Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Désolé, je suis dans un contexte un peu différent. Je suis dans la voiture, mais je voulais absolument réagir sur ce qui s'est passé hier soir. Les Lakers ont perdu sur le terrain des Suns de Phoenix, un match serré, un match de run que les Lakers n'auraient pas dû perdre pour plusieurs raisons. On va en parler dans cette vidéo. Cependant, je trouve que ce match est très intéressant. J'ai adoré ce match parce qu'on a appris tellement de choses. J'espère pouvoir tenir ma promesse de vous expliquer dans cette vidéo toutes les choses que j'ai vues et de pouvoir discuter avec vous. Ce que j'ai vu hier soir est pour moi une illustration parfaite de ce que c'est que coacher une équipe lorsque vous avez moins de ressources que l'adversaire. Au final, c'est vrai que les pièces de cette équipe de Phoenix s'imbriquent très bien. Il y a une logique dans ce roster. Il y a un petit peu de tout. Ce qu'il nous manque par moment dans notre roster, des 3&D. Et d'ailleurs, le shoot de Royce O'Neal est l'illustration parfaite. Un mec qui est capable de rester sur le terrain parce qu'il sait défendre et de rester sur le terrain parce qu'il est en mesure de rentrer ce shoot qui donne pratiquement la victoire à son équipe. Mais au-delà de tout, c'est vraiment le travail du coach des Suns que je veux pointer dans cette émission. Vous voyez où je veux en venir. Encore une fois, pour moi, le coach des Suns a outcoaché le coach des Lakers. Nous allons en parler. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, parlons de l'importance de ce match. Parce qu'au fond, on pourrait se dire que ce match était tout à fait anodin. Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que les Lakers sont 6e. D'ailleurs, même après cette défaite, ils demeurent 6e de la conférence Ouest. Tout ça est extrêmement serré. L'équipe qui est juste derrière nous, les Suns de Phoenix, qui sont 7e, eh bien, ils ont un avantage sur nous, qui est ce qu'on appelle le tiebreaker. Le tiebreaker, c'est l'avantage lorsqu'on est tous à égalité. Quand on va prendre les différents critères, quelle est l'équipe qui a l'avantage? Ça, c'est le tiebreaker. Et le premier élément de tiebreaker, c'est la confrontation directe. Et il se trouve que justement, les Suns ont gagné 2 matchs sur 3. Je parle bien avant le match d'hier. La victoire des Lakers, c'est cette victoire controversée avec l'expulsion de Dillon Brooks, etc. Et donc, il était important que les Lakers gagnent hier soir pour égaliser, pour être à 2-2. Il ne se joue que 4 fois par année, par saison. Donc, il fallait absolument gagner ce match pour être à égalité au niveau du tiebreaker. Parce que une fois qu'on est à égalité au niveau des confrontations directes, on va prendre d'autres critères en considération. Et notamment, quelle est la place dans la division. Mais si on est à égalité, la question, on est bloqué puisque on est dans la même division et on est à égalité au niveau du bilan et au niveau des confrontations directes. Et là, on va prendre en considération les victoires face aux équipes de la même division. Et ensuite, les victoires face aux équipes de la même conférence. Et donc, ce match était absolument crucial. Il fallait le gagner. Maintenant qu'on l'a perdu, ça veut dire que s'il y a égalité, les Suns auront le tiebreaker. Ça, c'était l'enjeu du match d'hier. Maintenant, on va revenir sur ce qui s'est passé. Alors, on pourrait penser que j'ai un problème contre la jeunesse du coach des Los Angeles Lakers. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est pas une question de jeunesse. D'ailleurs, je suis d'avis qu'il faut donner leur place à des coachs qui sont modernes, qui sont jeunes, qui ont des idées jeunes, qui ont des idées nouvelles. Dans une ligue extrêmement complexe où il y a énormément de données, il faut quelqu'un qui soit réceptif à l'utilisation d'idées nouvelles. Et Jordan Howard est un ancien assistant coach des Los Angeles Lakers, le coach des Suns de Phoenix, qui a montré hier soir qu'on peut faire des choses avec très peu de moyens. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a très peu de moyens dans l'équipe des Suns au niveau du personnel. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans cette équipe hier soir, il y avait 3 absents.
le meilleur joueur de l'équipe, Devin Booker, le meilleur joueur de cette saison de l'équipe, Dillon Brooks, 3&D, vraiment, et l'un des meilleurs joueurs pour moi en défense sur le premier rideau, ce que j'appelle le point of attack, à savoir Jordan Goodwin, joueur des Lakers l'année passée, qu'on a coupé pour signer je ne sais qui, le joueur qu'il nous fallait. Je l'ai toujours dit. Vu la composition de notre équipe cette saison, un Jordan Goodwin nous aurait fait le plus grand bien. C'est vraiment la pièce qu'il nous manque. Jordan Goodwin, Jake LaRavia et Marcus Smart dans un 5, ça peut être assez cauchemardesque pour n'importe quelle équipe de la ligue. Je vous l'assure. Et là, cette année, c'est notre principal problème. Juste une parenthèse. Luka Doncic a inscrit 41 points hier soir. Il était au four et au moulin. Il a essayé de tout faire pour que cette équipe puisse gagner ce match. Mais dans la foulée, on lui demande également de défendre au plus haut niveau. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est pas ses qualités premières. Il peut tenir, mais il peut pas devenir la principale arme défensive d'une équipe qui joue le titre, qui a des ambitions dans cette ligue. Il est ciblé sur la dernière action. On y reviendra. Et malheureusement, la couverture de LeBron n'a pas aidé. Du coup, Grayson Allen trouve une excellente passe pour Gillespie, qui ressort sur Josh O'Neal et ses 3 points. On parlera souvent dans la suite de cette année sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, des meilleurs éléments possibles autour de Luka Doncic pour que cette équipe soit compétitive l'année prochaine. Il faudra être très précis. Il faudra être très ouvert au niveau des idées pour construire cette équipe. Je ferme la parenthèse. Donc cette équipe des Suns était handicapée par ces 3 éléments. Et tu ajoutes à ça le fait que Mark Williams, les amis, n'a pas été un facteur dans ce match. 4 fautes en première mi-temps. Il n'a presque plus joué dans le 4e quart-temps. Dès lors, c'est comme si ils avaient 4 joueurs absents. Jalen Green a fait un excellent match. Je pense qu'en défense, il a pas mal lutté contre Luka. C'est un très mauvais match-up pour lui. Défendre sur Luka, c'est trop compliqué. Du coup, il a été neutralisé aussi. Donc, tu as 5 joueurs, les 3 absents, plus les 2 autres dont je viens de citer, plus les 2 autres que je viens de citer, qui ne sont pas des facteurs. Et malgré ça, Jordan Howard va trouver des solutions au fond de son effectif. Et c'est là que ça me ramène à JJ Redick. Jordan Howard a outcoaché JJ Redick parce qu'il a pris les temps morts au bon moment, parce qu'il a fait de son équipe une vraie machine à laisser circuler ce ballon. Cette dernière action qui donne la victoire pratiquement aux Suns est un modèle d'exécution. Et là où je suis admiratif de ce garçon, de Jordan Howard, 40 ans, jeune coach, c'est que au moment où JJ Redick prend un temps mort pour mettre en place sa dernière action, quand les Suns prennent 3 points d'avance, une fois que les équipes sont sur le terrain, dans la foulée, Jordan Howard prend un temps mort. Une fois que les Lakers ont mis quelque chose en place, il a voulu voir ce que les Lakers avaient en place, comment les joueurs s'étaient mis sur le terrain, il a tout de suite pris le temps mort. Et là, il connaît le personnel des Lakers, il sait comment ils vont jouer. Ça, pour moi, c'est la preuve d'un coach qui est dans son match. C'est la preuve tangible d'un coach qui coach. C'est la preuve tangible d'un coach qui influence le jeu. Il ne suffit pas de mettre 5 mecs sur le terrain, de dessiner un truc sur un tableau pour que ça fonctionne. Il faut aller dans les détails. Et les détails, c'est ça par exemple. Tu as mis quelque chose en place, je veux comprendre ce que tu as mis en place, je prends un temps mort et j'essaie de le contrer. Parce que toi, entre-temps, t'as pas le temps de prendre un autre temps mort pour changer la configuration de ton équipe et le personnel. Et ça, pour moi, c'est la preuve que ce coach sait ce qu'il fait. Jeune coach, moderne, qui a basé son jeu, le jeu de son équipe, sur la circulation du ballon. Combien de fois les Lakers ont bien défendu, je vous assure. Et la passe en plus, la petite passe en plus, crée le décalage et qui se trouve complètement libre, Grayson Allen ou Gillespie. C'est-à-dire les meilleurs shooters de cette équipe. Et c'est là que je vous dis qu'il y a un problème avec JJ Redick, les amis. C'est que il fait des choses, par exemple, cette phase de jeu à la fin, cette passe pour Austin Reeves est une belle phase de jeu, un beau shoot ouvert qui malheureusement n'est pas rentré, mais le détail était bon. Les idées étaient bonnes. Le contexte était bon. Le 5 sur le terrain était cohérent. Le fait qu'il a mis un 5 beaucoup plus dynamique à la fin du match pour contrer justement le small ball des Suns, c'était intéressant. Mais là, tu vas concéder des rebonds offensifs. Notamment ce rebond offensif concédé à O'Neal qui a permis aux Suns de prendre l'avance. Après, LeBron va égaliser, mais vous voyez que ces petites choses-là, ce sont les petites choses tangibles qui font basculer un match. Et de fait, les Lakers ont perdu au niveau des détails, notamment dans ce 3e quart-temps, les amis. Et je vais y revenir.
Pendant ce troisième quart-temps, les amis, les Lakers prennent 11 points d'avance sur les Suns. Et puis, Luka Doncic va prendre un très mauvais shoot. Les Suns vont récupérer le ballon. Ils vont marquer un panier. Ensuite, ça va être Ayton qui va être soft dans la raquette, qui n'arrivera pas à conclure. Les Suns vont prendre le rebond. Ils vont le contrer. Ils vont prendre le rebond. Ils partent en contre-attaque. Et c'est Grayson Allen qui met un 3 points. Dans l'action suivante, Luka perd le ballon. Les Suns repartent de l'autre côté. 3 points. Là, on est dans une période de 3 minutes. Austin Reeves prend le ballon. Il essaye de splitter la défense, passer au milieu de 2 défenseurs, perd la balle. Les Suns repartent de l'autre côté. Pendant ce moment, 3-4 minutes, JJ Redick regarde l'équipe faire, les amis. Il ne prend pas temps mort. Il va prendre temps mort quand les Suns vont égaliser dans ce troisième quart-temps. Finalement, on va terminer à égalité ce troisième quart-temps, mais à ce moment-là, il y a un momentum qui a changé de camp. Et c'est là que je vous dis que les petits détails font la différence. Les pertes de balles, les mauvais tirs, le côté soft de Ayton, le mauvais shoot de loin, le box-out qui n'est pas fait, le rebond offensif qui est pris par les Suns. Et là, vous perdez le match. Parce qu'entre-temps, cette équipe est chaude à 3 points. Ils vont rentrer 22 tirs à 3 points hier soir. Vous ne pouvez pas les battre quand ils sont à la maison et qu'ils rentrent 22 tirs à 3 points dans un match. Leçon vraiment dans ce troisième quart-temps. Et puis dans le quatrième quart-temps, ça s'est joué à la volonté, ça s'est joué à la confiance. Parce qu'au fond, on peut toujours se dire la chose suivante. Nous sommes dans un match de run. Les Lakers sont en retard dans le deuxième quart-temps, à l'entrée du deuxième quart-temps, d'une dizaine de points. Dans le deuxième quart-temps, ils prennent une dizaine de points d'avance. Dans le troisième quart-temps, ils se font rattraper. Les Suns reviennent. Donc, on est effectivement dans un match de run. Mais les amis, croyez-moi ce que je vais vous dire. Lorsque vous êtes dans un match de run, vous pouvez penser, comme vous êtes dans un match de run, vous avez votre chance. Vous avez vos chances. Et au final, quand vous êtes dans un match de run, c'est toujours l'équipe qui est mieux structurée, qui a plus de certitude dans son jeu, qui sait plus de choses, qui a plus de phases en magasin, qui a plus d'automatisme, qui fait plus circuler la balle. C'est toujours cette équipe-là qui gagne le run. Parce que le petit bonheur, la chance, ça ne te donne pas assez de certitude. Parce qu'au fond, aujourd'hui, nous sommes encore dans une équipe qui se cherche. Alors que nous sommes au mois de février, presque au mois de mars. Dans un mois et demi, nous sommes en play-off. Mais nous cherchons encore la bonne formule, le bon 5. Qui va terminer le match? Est-ce que le pivot va terminer? Est-ce qu'on va jouer small ball? Vous avez vu le nombre de fois que les Lakers se sont fait piéger dans les écrans hier soir? À passer en dessous des écrans au lieu de passer au-dessus des écrans. Parce que quand vous passez en dessous d'un écran face à un shooter, qu'est-ce qui se passe? Ça se termine par 22 tirs à 3 points. Ça se termine également par une phase de jeu, la dernière, où Luka Doncic est ciblé. Où celui qui défend sur Luka va venir placer un écran et tu vas switcher trop facilement. Et Luka va se retrouver en point of attack contre Grayson Allen. Soit dit en passant, Luka fait un excellent close-out sur cette action. LeBron vient l'aider, comprenant le problème, mais la passe de Grayson est magnifique pour Gillespie, et Gillespie encore plus intelligent, sachant que l'équipe des Lakers est plutôt lente, il ressort pour Royce O'Neal, et c'est 3 points. Circulation de balles. Maintenant, quelle est la conséquence, les amis? Eh bien, on en parle tout de suite. La conséquence, mes amis, c'est que la suite va se passer dans des conditions compliquées. On va avoir une série de matchs assez compliqués. Le prochain match, ce sont les Warriors de Golden State. Et après, je pense qu'on va jouer 2 fois Denver. Il faudra tenir face à Denver, sinon on risque de sortir des 7 premières places. Donc les enjeux sont conséquents, les amis. Désolé pour le décor, désolé pour le son. J'ai pas de micro, je suis pas dans mon studio, mais je voulais absolument revenir sur ce match. J'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez la vidéo. On est ensemble. À très bientôt. Ciao.